j'ai vu M. Borel, j'ai vu Mme Keller. Monsieur le Président de la région Alsace, cher Adrien. Monsieur le Président du Conseil général du Bas, Dominique Kennel. Monsieur le Président de la communauté urbaine, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une très grande joie et une très grande fierté de fêter avec vous la naissance, il y a un mois à peine, de l'Université de Strasbourg. Naissance, selon moi, à trois pères, ou alors trois pères, comme vous voudrez. Les universités Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman. Autant de grands hommes qui firent la fierté de votre ville et son histoire universitaire. Deux cultures, la culture française et la culture allemande, et une histoire de 400 ans d'une vie académique aussi éclatante que tourmentée. Trois universités pour n'en faire qu'une. Le Paris sans défaut quand vous l'avez lancé en 2003. Vous l'avez pourtant toutes et tous relevé. Et cela avec une idée simple dont vous avez fait une conviction. Cette conviction, je la partage profondément. C'est dans la synergie, dans la complémentarité, dans la visibilité que se trouve l'avenir de nos universités, la qualité de nos formations et de notre recherche, la réussite de nos étudiants. Permettez-moi, et je suis venue ici pour cela, de saluer avec toute la reconnaissance que nous leur devons celles et ceux qui ont bâti ce rêve, devenu aujourd'hui réalité. Les enseignants-chercheurs, les présidents, les doyens, les secrétaires généraux, les agents de toutes catégories qui, dans chacune des trois universités, ont travaillé d'arrache-pied, vaincu les inquiétudes et les méfiances, structuré des projets communs pour permettre à cette réalité de voir enfin le jour. Et je sais que ça n'a pas été facile. La réalité aujourd'hui, elle est impressionnante. C'est 42 000 étudiants, 86 unités de recherche, 9 écoles doctorales. Ces chiffres impressionnent, mais ils sont à la mesure du projet que je forme pour toutes les universités de France. Car la fusion n'a pas vocation à devenir le modèle unique de rassemblement de forces universitaires, mais cette organisation que vous avez choisie, elle est profondément structurante pour notre paysage de formation et de recherche, et j'allais dire, cher Adrien, pour toute l'Alsace. Elle vous donne les moyens de porter une ambition à la hauteur des défis économiques, intellectuels, sociaux et culturels que la France doit aujourd'hui relever dans la bataille mondiale de l'intelligence. Des campus à l'identité scientifique forte, qui accueillent des étudiants nombreux et pour lesquels toutes les conditions matérielles, tous les moyens humains sont mobilisés pour faire émerger et partager avec eux un projet de science, de connaissance et de culture. Voilà le pari que fait aujourd'hui l'Université de Strasbourg. Ce potentiel scientifique la classe désormais au 4e rang des universités françaises. La fusion fait votre force, elle fera désormais votre attractivité. Vous avez saisi toutes les chances qui sont offertes aux universités françaises par le gouvernement. Alors même que vous finalisez la fusion, vous vous engagez dans l'autonomie, avec ce qu'elle porte de liberté, mais aussi de responsabilité nouvelle pour l'ensemble des communautés universitaires. L'Université de Strasbourg fait partie des 20 premières universités autonomes. C'est pour moi une satisfaction, doublée d'une sincère admiration, votre engagement collectif à bâtir un véritable projet de formation et de recherche. Strasbourg, capitale européenne, multiculturelle, ouverte sur le monde, fait de la connaissance et de l'innovation les clés de son rayonnement. Ces clés sont entre les mains des enseignants-chercheurs et de toutes celles et tous ceux qui, à l'université, travaillent jour après jour à son développement, à son rayonnement.
respecter ce que nous fêtons aujourd'hui, respecter le travail de toute la communauté universitaire strasbourgeoise. Je vous écouterai, j'ai pris cet engagement, je vous écouterai, acceptez le respect. Je ne représente pas ici seulement les réformes du gouvernement, je représente aussi la République qui rend hommage à l'Université de Strasbourg. Laissez-moi rendre cet hommage. Dans la sérénité, je vous écouterai, j'en ai pris l'engagement. À Strasbourg, l'engagement de l'État sera à la mesure de votre université puisqu'il sera exceptionnel. J'ai le grand plaisir de venir vous annoncer aujourd'hui que le projet que vous avez défendu dans le cadre de l'opération Campus et qui a été sélectionné en décembre dernier va se voir doté de 375 millions d'euros. Une dotation qui permettra à l'Université de Strasbourg d'investir, de construire, de définir une stratégie sur le long terme, une stratégie immobilière, une dotation pérenne, comme cela se pratique dans les grandes universités internationales, un capital de départ qui vous permet d'envisager sereinement l'avenir de votre université dans l'autonomie. Voilà une excellente nouvelle qui s'ajoute aux 18 millions d'euros de moyens d'investissement supplémentaires du budget 2009 et aux 35 millions d'euros du plan de relance. 53 millions d'euros disponibles tout de suite dès 2009 pour l'Université de Strasbourg, pour votre bibliothèque universitaire, pour l'Institut Nobel de chimie, pour le campus de l'Esplanade, pour votre réseau de recherche avancée en chimie, dont on sait tous ici qu'il est le fleuron de la recherche atlassienne, qui est aussi un des fleurons de la recherche nationale. Et cet engagement exceptionnel, vous le méritez, parce que la fusion, l'autonomie, prendre votre destin en main, c'est un projet ambitieux que l'État, vous l'avez dit messieurs, se devait d'appuyer. Ce projet de campus de l'Université de Strasbourg, il est magnifique. Il est bâti sur l'idée d'une ville campus, avec une maison internationale, une maison pour l'étudiant, l'aménagement d'espaces de vie conviviaux, la restructuration de locaux d'enseignement et de recherche. Vous avez fait de l'attractivité le maître mot de ce campus, parce que vous le savez, l'attractivité, c'est le fondement même d'une stratégie d'avenir. Attirer à Strasbourg les meilleurs enseignants-chercheurs du monde entier, attirer à l'Université de Strasbourg les meilleurs étudiants du monde entier, faire de Strasbourg une ville dédiée à la jeunesse, à la connaissance, tournée vers l'avenir, profondément fidèle à sa vocation européenne, comme en témoigne son alliance exemplaire avec les universités de Bâle, de Karlsruhe, de Fribourg. Les derniers partenaires que je cite, mais ce n'est pas d'aller dans mon cœur, l'Université de Mulhouse, l'Université de Haute-Alsace, avec laquelle, vous le savez, je souhaite que vos partenariats se resserrent encore. Une dernière fois, votre choix, il est certainement